programme du groupe de presse Afrique Vision, mesdames et messieurs, Galaxy FM et Galaxy TV. Bienvenue dans votre émission Ce que je déteste. Vous savez ce que je déteste. Ici, nous parlons des réalités qui se passent et dites ce que vous détestez chez votre ami, chez votre mari ou bien sûr chez les médecins, chez les policiers, pourquoi pas chez les enseignants et les étudiants bien sûr. 621 46 46 46 664 945 945. Si vous venez de nous prendre en marche, restez confortablement installés parce qu'aujourd'hui là, nous allons parler d'un thème qui promet des étincelles. Alors mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce que je déteste. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un thème bien focus. Et c'est quoi le thème? Les jeunes refusent-ils de se marier par manque de moyens? Les jeunes refusent-ils de se marier par manque de moyens? Si vous êtes jeune là, dites-nous pourquoi vous refusez de vous marier. Est-ce que c'est par manque de moyens que vous refusez de vous marier? Alors ici, confortablement installé dans ce studio, à mes côtés, nous avons la première équipe qui est composée de qui d'ailleurs que Maria. Bonjour chérie. Bonjour. Ça va? Tu as bon? Oui. Et on voit que tu es célibataire. Toi, tu te maries. Tu refuses de te marier. Est-ce que c'est par manque de moyens ou quoi? Non, je ne refuse pas de me marier, mais plutôt j'attends le bon moment. Alors, bonjour Kani. Bonjour. Elle dit qu'elle attend le bon moment. Toi, tu refuses de te marier par manque de moyens ou quoi? Pour moi, je ne dirais pas que c'est un refus, mais j'attends juste le moment propice en fait. Vous deux, vous attendez le moment propice. Oui. Nous allons savoir si Diawara, lui, il attend le moment propice. Diawara, bonjour. Oui, bonjour ma fille. Ça va? Ça va. Toi aussi, tu attends le moment propice pour te marier ou bien c'est un manque de moyens? Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, moi, je suis d'abord. Je ne vais pas être tellement verbé sur ça. Ça viendra. Ah bon? Oui. D'accord. Bintou, Kani. D'ailleurs, Gare à toi d'oublier mon nom. Gare à toi d'oublier mon je nom. ne vais pas oublier ton nom. En tout cas, tu as intérêt. Tu te rappelles pas du jus Non, je Fanta? sais que c'est ce que tu détestes chez moi. Tu te rappelles pas du jus Je Fanta? vais me rappeler Jus ça. Fanta tellement que c'est doux. C'est pas une publicité gratuite, hein. Voilà. En fait, Fanta, bonjour. Bonjour ma fille. Ça va, chérie? Oui, ça va. Ceux-ci disent qu'ils ne se sont pas mariés jusqu'à présent, qu'ils attendent le moment propice. Toi, Oui. qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu refuses de te marier par manque de moyens? Mais non, c'est pas le manque de moyens. J'attends mon homme en fait. Alors, le débat est ouvert. Thème du jour, les jeunes refusent-ils de se marier par manque de moyens? On va commencer par qui d'ailleurs? Kani. Selon toi, les jeunes refusent-ils de se marier par manque de moyens? Merci beaucoup ma fille pour la question. Je t'en prie. Mais je ne dirais pas que les jeunes refusent de se marier par manque de moyens. Je dirais plutôt chacun a sa perspective au fait. Tu vois, c'est une question personnelle. Moi, je dirais oui. Ah bon? D'une part, oui. Je D'accord. dirais oui. D'autre part aussi, je dirais que non. Et pourquoi tu dirais oui, tu dirais non aussi? D'autre part, oui là, je dirais que la majeure partie des jeunes, Oui. c'est un refus. Parce qu'ils se disent, on doit attendre. Attendre quoi? Attendre les opportunités, attendre que l'argent arrive. Pourtant, tu peux rentrer dans une relation et au fil du temps, l'argent viendra. D'accord. Mais dire qu'il faut patienter jusqu'à ce qu'on ait les moyens nécessaires pour se marier, tu vas perdre assez de temps. Mais il faut savoir que nous ne sommes pas dans la période historique comme ça, la préhistoire, là où tu pars dire à une fille, je vais t'épouser, elle dit d'accord, on va aller chez les parents, on voit seulement la peau là. Il Oui. faut savoir ça aussi. Oui, je sais très bien. Mais tout ça là dépend vraiment de ce que tu veux. D'accord. Oui, de ce que tu veux. Si tu sais que toi, tu as déjà choisi ta partenaire de vie D'accord. et ce que elle peut te demander, vous pouvez partir ensemble. Hein. Ok. Donc toi, tu vas pouvez accepter de vraiment souffrir partir avec un homme comme ça là? Bien sûr, mais si le gars en question a un objectif très clair dans la tête, D'accord. tu peux continuer avec lui. Parce que l'argent, quand même, ça vient après. Après, Ok. oui. Selon toi, les jeunes refusent de se marier, pas par manque de moyens. Oui. C'est juste, voilà, parce que certains se disent, il faut attendre, le temps n'est pas arrivé d'abord, n'est-ce pas? Oui. Mariama, Oui. tu partages l'avis de Kani. Non, je ne partage pas l'avis de Kani. Super. Moi, je vais dire qu'il faut attendre le bon moment.
quand tu seras réellement stable financièrement. Parce que de nos jours... Attends, c'est pas pour te couper, hein. C'est pas pour te couper, mais je t'ai coupé. Quand tu dis attendre le bon moment, c'est attendre l'argent ou attendre autre chose? Les deux. Oui. D'accord. Parce que moi, je vais me dire de nos jours, les femmes, pour organiser un mariage, il nous faut 1 semaine pour ça. Voire même 1 mois ou 2 mois. Merci. Avec les modèles, j'ai même oublié. Si tu n'entends pas en termes de vie de jeunes couples, c'est autre chose. Voilà, des sorties entre amis. Merci beaucoup. Tout ça. Voilà, merci beaucoup. Et aller louer des hôtels, franchement, c'est pas possible avec. Moi, je me dis franchement, mais moi, je suis pas dedans. Moi, je préfère la dot après la cérémonie à la mosquée. Mariam, il faut savoir que tu as l'antenne comme ça. Si c'est ça, je vais dire à mon oncle de venir te marier. Bien sûr. Si c'est comme ça, on peut avoir gratuitement comme ça. Non, moi, tout l'argent là, donnez-moi, je vais financer dans mon foyer. Ah bon? Bien sûr. D'accord. Moi, je me dis qu'il faut attendre le bon moment et être stable personnellement. Personnellement, donc si je comprends professionnellement bien, on te aussi. dit Mariam, tu as un mari tout de suite qui te dit Mariam, je veux qu'on célèbre notre mariage à l'hôtel Kaloum. Tu vas dire non, je lui dirais dans la chambre. Non, je lui dirais tout simplement non, c'est beau, c'est trop excessif en fait. Il faudrait qu'on fasse ça doucement et avec la famille. C'est ça l'essentiel en fait. Ah bon? Moi quand même c'est ça que je vois, c'est ça le mariage. D'accord. C'est pas dire que je vais me faire voir, dire que oui, c'est mon mariage, il faut que je fasse ça, non. C'est trop extravagant pour moi. D'accord. Diawara. Oui, ma fille. Tu peux avoir femme gratuitement, hein? Ma Non, fille. pas gratuitement aussi. Non, mais c'est ce que tu as dit. Si c'est ça, si j'étais à me marier. Non, parce que la dot est obligatoire. Mais la dot là, actuellement la dot là, quand toi qui dis là que tu vas pas fêter ton mariage à l'hôtel Kaloum, quand on te dit dot, on va acheter voiture, tu vas dire non, il faut acheter, il faut mais c'est pas les mêmes choses. C'est quoi? C'est pas les mêmes choses. Dire faire quelque chose, faire un cadeau à une personne et dire que faire des événements festifs, des événements grandioses comme ça là, c'est pas les mêmes choses. Tu peux offrir quelqu'un une bague en or comme ça là, l'intéressé accepte. Ça c'est pas grandiose ça? Bien sûr, mais non, mais ça quand même c'est entre vous. Ah bon? C'est pas genre, c'est pas trop exposé au tout ce qui est exposé là, je n'aime pas trop. Ma fille, j'aimerais poser une seule question tout de suite. J'aimerais poser une seule question à Mariam s'il te plaît. Tu peux garder ta question un instant, note s'il te plaît. On va aller avec lui parce qu'il a entendu femme gratuitement. Il veut savoir ce que ça veut dire. Non mais là-bas c'est qu'elle disait d'abord. Enfin je vais essayer de corriger cette partie à ma manière. Affaire de comment dire, des docteurs. Donc ce n'est pas question de financement ou bien se faire voir. Moi je dirais que donc ça varie selon les cultures, les coutumes, les ethnies. Les ethnies. Parce que vous allez rencontrer des personnes qui n'ont pas de problème avec les docteurs. Mais par contre, il y a des personnes aussi, si vous n'allez pas rendre un peu lourd les docteurs et consorts là, ils vont penser qu'ils ne sont pas, ou bien ils vont penser qu'elles ne sont pas considérées. Qu'elles n'ont pas de valeur. Qu'elles n'ont pas de valeur, merci. Oui. Mais par rapport au sujet, moi c'est un sujet vraiment important. Et moi je dirais que c'est facultatif. Ah bon? Lorsqu'on dit bien sûr, on ne se marie pas parce qu'on n'a pas les moyens. Et aujourd'hui, on se marie, moi je peux défendre les deux sens. Parce que premièrement d'abord, on ne se marie pas par manque de moyens d'abord. Là, il faut d'abord faire le choix. Il faut faire le choix, comme on aime le dire Nadaz qui dit, le temps ne passe pas, mais le temps propice passe. Ton temps c'est quoi? C'est pas le temps au cours duquel tu vas avoir de l'argent. Mais c'est ton temps au cours duquel tu vas rencontrer la meilleure personne, la personne idéale. Parce que de nos jours, on a comme l'impression que si tu as de l'argent aussi, parfois tu peux fausser. Tu as de l'argent, tu ne peux pas comprendre ou bien connaître la personne idéale. On est d'accord? Et si vous êtes intelligent avec la chance, parce que tout dépend, c'est question de destin, et vous êtes sage, vous êtes intelligent, finalement vous faites une forte analyse. Finalement, vous allez rencontrer la personne et vous allez construire ensemble. Et de nos jours maintenant, s'il y a un peu, parce qu'on ne peut pas partir, hormis l'argent. Tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire. Quand même, hein? Tu ne peux rien faire. Et surtout avec la mondialisation là, les jeunes filles, c'est pas parce que les femmes sont matérialistes. Aucune femme, moi je dirais, à haute intelligible voix, aucune femme n'est matérialiste. Elles vont juste mais c'est le but de l'entretien de la femme qui est chère.
Bien sûr, c'est l'entretien qui est cher. Parce que regardez, vous voulez rencontrer une belle femme dans la rue, mais en la voyant, vous allez voir d'abord qu'elle est bien habillée, elle est bien coiffée. Elle est mais présentable. Tous ces postulats-là qui font que réellement, elle est belle. Tout ce qui concerne la femme demande. Donc, tu vois qu'elle est belle, elle est bien soignée, et voilà, tu veux la marier. Mais est-ce que tu te dis pas, si je marie celle-là, est-ce qu'elle ne va pas me demander beaucoup d'argent? Parce que voilà, elle doit faire ci, elle va faire ça. Du coup, tu te dis, je suis pas prêt à me marier parce que voilà, je n'ai pas le fond qu'il faut. Oui, là-bas, d'abord, il faut le mariage, c'est une question de conviction et une question de... C'est un bon programme. Un programme qu'il faut beaucoup réfléchir, il faut analyser, il faut rencontrer la personne de sa vie. Genre, une personne que vous n'allez pas mentir. Est-ce que, à travers cette personne, vous allez vous comprendre? Est-ce que la personne là sera idéale? Parce que si vous vous faites d'une manière, vous êtes boss, vous n'êtes pas boss, l'apparence est trompeuse. Mais si par exemple, tu es artiste, n'est-ce pas, ta petite amie ou bien la personne que tu souhaites, en tout cas, est mariée, est aussi dans les mêmes avis que toi. Finalement, petit à petit, à travers les causeries, à travers les sorties, vous allez comprendre entre vous si le courant viendra. Et là maintenant, tout ça là, ça peut se construire. Mais quand on aura un peu, parce que d'une part, on est confronté au manque d'argent, l'instabilité financière, ça fatigue, ça tracasse. De toi à moi, rentrons dans le cœur vif du sujet, d'accord? De toi à moi. Toi, tu refuses de te marier parce que tu n'as pas les moyens ou bien tu n'as pas rencontré la bonne? Non, moi sincèrement, je dirais que parce que je n'ai pas les moyens. Voilà, alors, dis-moi, les jeunes refusent de se marier par manque de moyens ou quoi? Bon, je n'ai pas les moyens et en plus, je n'ai pas encore rencontré la personne idéale. C'est facultatif. D'accord. Parce que moi je veux faire savoir. Quand tu auras l'argent, tu vas rencontrer la bonne personne. Quand il aura 30 ans, c'est là-bas maintenant il se dira qu'il est prêt maintenant de marier. Non mais écoute, comme je l'ai bien dit à l'entendre, le temps ne passe pas, mais c'est le temps propice qui passe. Au moment que tu vas rencontrer cette personne idéale là, avec l'argent aujourd'hui on peut fausser, hein. Ah bon? On peut fausser, bien sûr, mais il faut avoir des talents, finalement vous allez comprendre. Non mais il faut savoir qu'il y a des gens aussi, même si tu fausses, s'il y a l'argent quand même, elles vont rester parce qu'il y a l'argent. Oui, d'une part, ça c'est vrai. Mais moi, parce que moi j'ai vu des cas, il y a des femmes, elles se disent, si tu arrives à, c'est-à-dire à satisfaire tous mes besoins, même si tu n'aimes pas, reste là-bas. Moi quand même, si tu as l'argent, ça va. Mais ma fille, sauf que ma fille. Non mais c'est pas moi qui le dis, j'ai entendu. Ma fille, écoute, sauf que l'argent ne fait pas le bonheur. Dans ce sens-là, c'est pour ça que je suis l'argent fait le bonheur de D'accord, calmez-vous, d'accord, on va partir sur Fanta. Alors Fanta. Oui. Diawara, il dit que le moment propice n'est pas arrivé. Elle partage le même avis que Diawara. Toi, je pense que tu vas dire sûrement que c'est parce que c'est un manque de moyens quand les jeunes refusent de se marier. Non, moi je dirais pas que c'est un manque de moyens. C'est quoi? C'est un refus. Oui. D'accord. Parce qu'il y a certaines, ils refusent de se marier en se disant que bon, je fais d'abord ma best life. Je fais des va-et-vient, je sors me promener. Je veux trouver d'abord la bonne. Alors que c'est pas en arrivant l'âge de 40 ans que tu vas avoir la bonne. Carrément. Donc, je dirais que c'est un refus. Parce que tu peux avoir une prétendante, tu vois, et que tu essayes de parler avec ta copine. Vous financez petit à petit jusqu'à avoir ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour se marier. Ah, donc si je comprends bien, ta copine et toi, vous pouvez cotiser pour faire le mariage. Mais ça se fait. Ah bon? Il y a de ces femmes qui participent. Moi, il y a des cotisations. Ton mari, le mot cotisation, c'est un peu. Non, mais quand tu dis que vous allez. Comment je vais dire ça? C'est de contribuer, c'est le mot. Cotisation, c'est la même chose. C'est pas pour les blancs. C'est de contribuer
au financement de la dot. Parce qu'il y a des femmes. Ah bon? Mais ça se fait. Ma fille, c'est pas pour me dire, Ça se fait. Moi, j'ai vu l'exemple palpable. Wallahi billahi, ça se fait. La femme participe à la contribution de sa dot. Oui. Est-ce que ça aura un long terme? Mais bien sûr, si réellement tu aimes ton mari et qu'il n'a pas les moyens. Il faut savoir que, c'est-à-dire l'amour, c'est réciproque. Hein? Mais je sais que c'est réciproque. Mais cela ne veut pas dire que sauf forcément que l'homme, c'est à l'homme de payer la dot qui garantit l'amour. Mais non. C'est pas pour l'interrompre. Moi quand même, j'ai pas vécu de, mais j'ai vu l'exemple palpable. La femme, elle a été là pour l'homme pour financer sa dot. Ma fille, si je me permets. Pourquoi je vais mentir? Si je me permets, ça sert à quoi de mentir au fait? Ce n'est pas pour l'interrompre, on est d'accord. Demandez alors. C'est ce que j'ai dit à l'entame. Je dis, demandez. Parce que face à ce sujet, moi je suis centriste, pour ne pas dire centraliste, on est d'accord. Okay. Voilà, et ce qu'elle dit, d'une part, c'est acceptable. Sauf qu'elle dit, elle soutient que on ne se marie pas par manque de moyens, mais on ne se marie pas parce qu'on refuse. Là, je suis catégorique contre l'idée là. Non, le mariage c'est un refus. Je dis bien, c'est un refus. Ce qu'elle est en train de dire, oui. Aujourd'hui, ce sont ces genres de femmes que nous cherchons. On ne va pas dire que c'est faux, mais lorsque nous donnons comme adresse une question sur la généralité, on verra que c'est... Parce que si tu demandes certains hommes actuellement, si tu les demandes pourquoi tu refuses de te marier, ils vont dire que parce que actuellement, vouloir épouser une femme, il te faut des grosses sommes, genre tout ce qu'elle demande. Mais si la femme contribue... Et ça aussi c'est normal. Attends, mais si la femme contribue... d'échanger avec la personne pour mieux organiser votre mariage. C'est ça, je dis, mais si toi tu dis que oui, on va échanger alors. Échanger, parler avec par exemple. Ma fille, arrêtez de dire. Vous allez bien parler. Non, pas cotiser. Mais je vais dire que la manière que la femme ou l'homme veut vraiment le mariage, comment ça se passe, si c'est quelque chose de grandiose qu'ils veulent ou non. Donc, c'est pourquoi moi j'avais dit avant le début, j'avais dit que moi, mon mariage, je veux que ça soit simple. Et alors, ma fille, jusqu'à présent, celle-là n'a pas compris mon contexte. Pourquoi je dis que les hommes ont refus. Ils refusent de se marier. Parce que actuellement, la femme contribue à la dot. Moi, c'est là-bas que je... Ça se fait. Il faut te renseigner. Ça se fait. Oui. Non, je n'ai jamais vu ça. Laissez qu'elle parle. Si je peux me permettre, elle dit les hommes refusent de se marier parce qu'ils ont la vie, trop de vices dans leur tête. Ils se disent non, en se mariant, je vais être limité, je vais pas trop sortir pour m'amuser. Tu vois, normalement c'est les femmes qui devraient se plaindre. Non, mais il faut savoir que les hommes. Quand des gens se plaignent pour dire aussi que voilà, c'est parce que je dois faire ma vie d'abord, est-ce qu'ils n'ont pas été trahis ou blessés quelque part? Non, pas du tout. Comment ça trahi ou blessé? Non, en se mariant déjà, ils vont se sentir renfermés. Renfermés, d'accord. Voilà. La plupart des hommes n'acceptent pas cela. Ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Le fait de se sentir renfermé, être clos avec des responsabilités lourdes, franchement, ça décourage certains. Ce sont des hommes qui ça décourage de la responsabilité alors. C'est juste pas moi, c'est ça que je pas voulais du dire. tout. Il y a d'autres, leur liberté. Ça, c'est leur personnalité. D'accord. Ils ne veulent pas se sentir gênés au fait. Alors, mesdames et messieurs, laissez-moi passer le numéro s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, 621 46 46 46, 664 945 945 sur le thème les jeunes refusent-ils de se marier par manque de moyens. Voilà, si vous êtes jeune ou bien vous avez un frère, un fils ou voire même un neveu ou un oncle qui est jeune et qui ne s'est pas marié d'abord, posez-vous la question, est-ce qu'il refuse de se marier par manque de moyens ou autre chose d'ailleurs? Alors mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr dans votre émission Ce que je déteste. La première équipe n'a que 2 minutes parce que voilà, nous allons céder la place à la deuxième. Nous talonnons sur le temps. Alors, ma fille, je disais que les hommes ils refusent de se marier parce que si réellement tu as une prétendante avec celle dont tu prétends te marier, même si tu n'as pas, parce que certains hommes ils mettent sous
mettent tout sur le manque de moyens. Ils mettent tout sur ça. Mais si tu gagnes une prétendante genre qui te soutient financièrement pour ta... pas aussi que les autres Moi, si je te dis qu'il y a eu l'exemple palpable dans le foyer auquel nous sommes. Ah bon? Attends, Je vais mentir. Ça sert à quoi de vous mentir au fait? J'ai un exemple palpable d'une jeune fille dans notre quartier. Elle sortait déjà avec un jeune, mais un jeune qui avait des visions, qui avait un rêve très clair. La fille aussi, elle était très sage. Elle a tout de suite reconnu à l'homme qu'il était responsable, qu'il voulait quelque chose de sérieux, tu vois. Donc, elle a dû accepter maintenant la relation avec l'homme. Oui. Tu vois, malgré que l'homme n'avait rien. Rien du tout. Mais lorsque l'homme est venu vers elle, il s'est dit directement, ah toi, je te veux en mariage. Tu vois, mais il n'avait pas de moyens. Il n'avait pas de liquidité pour financer directement le projet. Tu vois. Donc, la fille et l'homme, ils sont restés comme ça. D'accord. Durant un an, je crois. Un an, pas de mariage, tu vois, mais ils sortaient avec la fille. Donc, ils sont restés comme ça. Et la famille de la fille en question a interpellé l'homme. Ah, si tu veux notre enfant, il faut venir, même si tu n'as rien. Parce que la fille nous a parlé de ta situation financière, tu vois. Il faut venir. Nous allons t'aider. Tu vois, nous allons t'aider. Même si le papa va te donner la dot, même si c'est 1000 francs, sinon 1000 francs que tu peux, il faut donner ça. Parce que ma fille, elle t'aime. Tu vois. Donc l'homme est venu comme ça avec sa petite famille. Ils sont restés dans la cour en question. Ils ont célébré comme ça. C'est pas fini. Comme ça. Ce que l'homme avait sur lui, il a donné ça à la fille. Et puis la fille avait accepté. Nous-mêmes qui étions présents sur le lieu, nous avons pleuré. Parce que pour moi, c'était la première fois de voir ma fille. Ah, et si l'homme se disait maintenant que oui, non, je ne suis pas prêt, je n'ai pas eu d'abord l'âge de me marier. Tout ça là. D'accord. Ok. Nous sommes déjà à 35. Mais non. Voilà, nous allons céder la place. Comprends ce que je veux dire. Il y a des exemples. Voilà, de l'autre côté. Un dernier mot. J'ai moins parlé. Un dernier mot. Bon. Prochainement, tu vas plus parler. Moi, je dirais à mes grands frères, parce que s'il faut, mais ils vont atteindre l'âge de 50 ans, mais ils vont se prétendre jeunes. Je les dirais que d'avoir une prise de conscience. Tu veux dire quoi? Non, continue. Il faut parler, parce que j'ai dit ils vont avoir 40 et 50 ans. Il faut parler. C'est parce que je ne partage pas ton avis. Pourquoi? Le mariage, c'est pas un refus. Moi, personnellement, je peux prendre l'exemple sur ma personne. Personnellement, il y a question de manque de moyens. Parce qu'aujourd'hui, la mondialisation là, on va parler ici. L'exemple que Kani vient de donner, c'est un exemple qui est terre à terre, qui est bien. Mais, sauf que combien de ces cas se sentent? C'est pas trop général comme ça. Et mon cas, là sont particuliers. Le cas que Kani a dit aussi, il y a des filles bien sûr qui font ça. Mais c'est des exceptions. Jusqu'à présent, il ne croit pas qu'il existe. Ma fille. Jusqu'à présent, tu ne crois pas jusqu'à présent qu'il existe. Il y a des femmes qui payent la dot. Voilà, s'il vous plaît, d'accord. On peut aller avec toi. Vite. Rapidement, hein. D'accord. Voilà, moi je dirais que c'est pas question de refus. Non plus question de manque de moyens. Mais manque de moyens, ça fait partie. Parce que comme je l'ai si bien dit, l'argent contribue. D'une manière, en grande partie, l'argent contribue. On est d'accord, de nos jours, hein. Mais il faut chercher la personne idéale. Parce que quand tu rates ta femme, tu rates ta vie. Le mariage, c'est une notion très profonde. C'est une notion qui est vague. Il ne faut pas dire comme ça, je rencontre la personne, elle est belle, sur tous les plans. Et finalement, aujourd'hui, vous rencontrez la personne et vous dites rapidement, on va se marier. Finalement, si vous ne faites pas attention, au fur et à mesure que vous avanciez, vous deviendrez ce qu'on appelle le dicton ou le sobriquet de je vais te marier. Ok, alors, merci beaucoup, Diawara. Nous allons partir avec toi, Mariama. Et moi, je dirais tout simplement que les hommes n'ont qu'à être prêts. Plus les femmes et ils vont essayer franchement de se parler entre eux avant d'entamer le mariage. Merci. Alors, Kani? Moi, je dirais tout simplement le bon moment, sinon le moment propice, c'est toujours le moment précis. Décidez-vous.
les hommes. Il faut vous décider. Si tu te décides, tu dis non, moi je veux cette année me marier là. Hein? Quoi que tu fasses, il faut te marier. Mais il ne faut pas attendre. Tu dis non, je dois attendre que l'argent arrive. L'argent viendra quand maintenant. L'argent ne viendra pas. Quand est-ce que l'argent va venir? Point d'interrogation. Pas plus de questions parce que voilà, nous allons céder la place à la deuxième équipe. Tu peux garder la question pour la deuxième équipe alors. Vas-y, pose la question. Je voulais savoir, est-ce que si ils ont les moyens de se marier, en sorte que l'homme peut se marier sans avoir de l'argent, moi en tout cas, je veux l'opportunité là parce que il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Non, en fait, un fidèle qui va lutter, qui va avoir cette opportunité. Les hommes Alors, mesdames et messieurs, nous allons prendre une pause d'1 minute, voilà, histoire de laisser la place à la deuxième équipe de s'installer confortablement. 621 46 46 46 664 945 945. Vous êtes bien sûr dans votre émission Ce que je déteste. Alors, c'est parti. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, dans votre émission, voilà ce que je déteste. 621 46 46 46 664 945 945. Nous étions avec la première équipe, voilà. Ici présent la deuxième équipe, voilà. Ici présente, voilà, la deuxième équipe pour nous donner plus d'argumentation à propos du thème, parce que des gens sont passés ici et ils disent qu'on peut cotiser pour la dot, certains disent qu'elles peuvent faire leur mariage, voilà, simplement comme ça. Et voilà, mesdames, encore une fois, bonjour. Bonjour. Bintou, bonjour. Bonjour ma fille. Anne-Marie, bonjour. Bonjour ma fille. Sénéké, bonjour. Bonjour. Syrah, Bonjour ma fille. Alors, la même question vous revient. Les jeunes refusent-ils de se marier par manque de moyens? 621 46 46 46 664 945 945 94.5 Galaxy FM et Galaxy TV, mesdames et messieurs. Donc, si vous venez de nous prendre en marche, installez-vous confortablement parce que là, on parle d'un sujet qui m'intéresse. Anne-Marie. Oui ma fille. Toi, tu ne vas pas accepter de faire cotisation comme certains cas. Ou bien te marier simplement comme ça. Selon toi, les jeunes refusent-ils de se marier par manque de moyens?
Non, ce n'est pas un manque de moyens. C'est quoi alors? Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont beaucoup de moyens, mais qui sont quand même là et puis ils se disent non, je ne vais pas me marier. Je ne vais pas me marier. Il y a des femmes qui sont quand même hautement placées et puis qui se disent que non. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour messieurs, quel est votre nom et vous nous appelez d'où? Je suis là, monsieur Bayo Alpha. Monsieur Barry Alpha. Monsieur Bayo. Monsieur Bayo Alpha, voilà. Oui. Alors, monsieur, vous pouvez nous dire, est-ce que les jeunes refusent de se marier par manque de moyens? Je peux dire que il y a de l'exception. Ah bon? Et là, je suis sur le voilà comme ça, je me dis, je suis en route pour la boutique. Mais bon, comme j'ai écouté votre émission, j'ai beaucoup aimé parce que là, pour ça, Oh là là, il est parti. J'espère qu'il reviendra, monsieur Barry. Voilà, monsieur Bayo Alpha. Pardon, monsieur Bayo Alpha. Tu peux continuer? Voilà, ma fille, je disais qu'il y a des gens, ils sont hautement bien placés, des femmes comme des hommes, mais qui se disent quand même que je ne vais pas me marier. Il y en a qui disent que non, c'est parce que j'ai été trop déçue. Il y en a qui disent que c'est l'argent, mon amour, donc je ne vais pas me mettre à chercher l'argent, à chercher à me marier. Donc c'est pas du tout l'argent, il y a vraiment autre chose derrière. Comme quoi par exemple? Toi tu disais c'est ce que je viens de dire. Il y a d'autres qui sont tellement brisés, il y a d'autres qui ont été tellement blessés par l'amour, qui se disent que l'amour n'est vraiment pas leur chose. N'existe plus. Ça n'existe plus chez eux. Voilà. Et est-ce que ça a un lien à voir avec le mariage? Parce qu'il faut savoir que le mariage, il est vraiment sérieux. Il est vraiment le mariage. Sérieux, voilà. Déjà, avant de parler de mariage, c'est parce que tu as aimé la personne. Voilà. Et les gens se disent que l'amour là, ce n'est que de la dépression, de l'illusion. Ce n'est que des choses où on va te blesser, où tu auras vraiment mal. Et ils se disent que à l'étape où ils sont, ils n'ont plus besoin que quelque chose les freine. Tout ce qu'ils veulent, tout leur objectif, c'est comment gagner mon avenir, comment gagner l'argent. Et si l'amour vient, ils bloquent l'amour. Et même s'ils veulent s'engager, parfois ce n'est pas sérieux. Donc ça fait que autour d'eux, ils ne prennent rien au sérieux face à l'amour. Ok, Anne-Marie, merci beaucoup pour l'intervention. Nous allons partir avec Bintou. Bintou, est-ce que tu as déjà été blessée? Est-ce que c'est ce qui fait que tu refuses de te marier ou bien que c'est un manque de moyens? Ah bon, merci ma fille. Moi je dirais que c'est un refus de la part des hommes. Oui, d'ailleurs mon cas on va laisser ça à côté. Tellement façon dont je suis en position de défendre cette partie. Parce que là les hommes refusent catégoriquement. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Tu connais le mot alamandi? Alamandi, oui, je ne sais pas. Alamandi, oui, ça fait partie de notre culture. D'accord. Genre c'est Alamandi là, c'est une façon de faciliter le mariage pour les hommes. Là, je prends un exemple dans notre quartier. La famille Kakoro. La famille Kakoro, je dis. Dans notre la famille Kakoro, bien sûr, dans notre quartier. Le monsieur, tellement qu'il est riche, et puis imagine, il est ingénieur. Mais sa fille aînée, elle a donné sa fille aînée à Alamandi. Et pourquoi? Oui, bien sûr. Parce que là, la fille en question, elle était amoureuse d'un homme. Mais l'homme en question, il était sans emploi, il n'avait rien. Sans emploi. Oui. Maintenant, le monsieur en question a contribué au mariage de sa fille. Il a donné sa fille en Alamandi. C'est pourquoi, quand je dis les hommes refusent, ils refusent catégoriquement. Tu vois un peu. Et pourquoi ils refusent? Maintenant, c'est ça que je dis comme ça. C'est une question de profiter sur les filles. Sur les filles. Et les filles ne profitent pas sur les hommes? Non, ça c'est archi fou. Ah bon? Si, il y en a. Non. Ok, alors. Ça, tu peux voir les filles. Il y a des filles hautement placées. Non, tu peux pas aussi. Parce que la question ne revient pas seulement aux hommes. Exactement. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est une union. Tu me permets? Ok, elle te permet. Vas-y. Les hommes aujourd'hui, il y a les hommes Kambirimba, les coureurs de jupons, les hommes comment je vais dire ça, les hommes zigolos.
C'est un profiteur. Non, mais il faut savoir qu'il y a les filles. Il y a des femmes aussi. Non, je suis pas d'accord avec ça. Si. En amour, la femme est très fragile en amour. Ah bon? Et puis la femme aussi, quand tu entends femme, c'est pitié. La femme fait pitié. Non, moi je fais pas pitié, désolé. Non. Ah bon? Ah non, moi je fais pas pitié. Peut-être toi tu fais pitié, mais non, pas moi. Alors, nous allons partir. On va prendre congé. D'accord? Ma fille, attends. On va prendre congé. On va revenir parce que je vois que ton cœur est monté là. La tension est montée. On va partir avec Tenenke, voilà. Tenen la diva. Oui. Ma fille, quand tu me demandes à ce sujet, je suis dans le même esprit que Anne. Oui. Les hommes, moi je peux dire que c'est une déception qui peut pousser une personne à ne pas se marier. D'accord. Pour la petite histoire, j'ai un ami et il avait voyagé, il était à l'extérieur. Maintenant, il avait sa fiancée qui était là, qui était censée épouser après, à son retour. Et le gars, à chaque fois, il envoie de l'argent pour la future et tout. La fille prenait de l'argent. Il disait, je t'aimais au téléphone, il pouvait parler tout le temps. Mais quand le monsieur est revenu, la fille, elle a fait comme si elle n'a jamais connu le monsieur. De toute façon, le monsieur était dessus, il était là-bas, il se disait, moi, j'ai ma femme qui est à Conakry. Elle n'est pas amnésique. Ça, c'est pas être amnésique. Ça, c'est décevoir quelqu'un. Et puis, regarde, le plus étonnant dans tout ça là, l'argent que le monsieur l'a envoyé, c'est à un autre gars, la fille partait dans ça. Ça, je pense. Ça, c'est Tu terrible. ne peux même pas prendre soin de la fille. Wow. Comment tu vois ça? Non, c'est moi, tu décevant. me laisses pour aller sur quelqu'un qui ne peut même pas prendre soin de toi. Qui ne peut même pas prendre soin de toi. Regarde, des choses comme ça là, tu vois des choses comme ça. C'est là. la sorcellerie. Est-ce que ça va te pousser à aimer encore, Ça va pas te pousser. à vouloir te marier encore? Parce que le mariage, c'est un engagement. C'est un Il faut le engagement, savoir. Et oui. il faut la bonne personne pour s'engager d'ailleurs. Surtout. Donc, des exemples comme ça dans nos sociétés aujourd'hui nous poussent à dire qu'on ne veut pas nous marier. La déception fait tellement mal. Quand on te déçoit d'une manière, tu n'as pas envie d'être dans un mariage. Oui, tu as parlé. D'accord. Sira Kamara. Ok. D'accord. Je vois qu'on n'a pas assez de temps maintenant. Parce que là, je suis confrontée aux trois là. Ah bon? Oui, Et carrément. pourquoi? Oui, parce que vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, dire que les jeunes refusent de se marier par choix, c'est ignorer les réalités de la vie au fait. Oui. Parce qu'on ne peut pas parler de mariage sans argent. Nous sommes d'accord sur ça, on ne peut pas parler de mariage sans argent quand même. Non, s'il te plaît, laisse-moi terminer. S'il te plaît, non, laissez-moi finir quand même. On ne peut pas parler de mariage sans argent. Le mariage est fondé sur la responsabilité. Tu peux pas te marier sans être prêt financièrement quand même. Mais c'est pas... Non, laissez-moi finir quand même. S'il vous plaît, non. Anne-Marie, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non. Mais c'est pas quand même l'amour qui nous nourrit, qui nous nourrit quand même. L'amour ne paye pas de loyer. C'est avec l'argent on paye ça. Non, Anne-Marie, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, vous me laissez parler, s'il te plaît. Parce que là, je vois que je suis seule. Vous ne pouvez pas me dire que les hommes refusent et c'est par choix les jeunes d'aujourd'hui refusent de se marier. Mais c'est pas vrai ça. Parce que quand on prend un dîner aujourd'hui, la majorité des jeunes, la majorité des jeunes sont là aujourd'hui sans emploi. Ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas d'emploi. Et pourtant, toi, je vais prendre juste un exemple. Oui. Ok. Moi, je viens. Oui. Je dis, Tenenke, c'est Tenenke, non? Je dis, Tenenke, bon, j'ai un frère, mais il ne fait rien, mais quand même, il veut se marier. Est-ce que réellement, consciencieusement, toi, tu sais que quelqu'un qui n'a rien, qui ne fait rien, qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas vraiment de vision pour l'avenir, pour ton avenir, qu'est-ce que tu vas aller foutre? Mais rien, non. Le mariage, oui. Mais on ne peut pas. Je te dis, la réussite, c'est pas forcément s'engager dans quelque chose dans laquelle on peut pas. Non, laissez-moi finir quand même, je suis seule. Voilà, en parlant d'Alamandi. S'il vous plaît, s'il te plaît. Je viens au niveau de Bintou. En parlant d'Alamandi, c'est pas toutes les familles qui acceptent de donner leur fille à Alamandi. C'est pas vrai. On peut prendre combien de familles aujourd'hui qui ça, je pourrais même dire que ça c'était avant. Mais actuellement on fait pas ça. Parce que déjà quand tu donnes ta fille comme Alamandi, ta fille ne sera pas
elle ne sera pas respectée. On dira que ouais, je l'ai pris, on m'a donné cette fille-là cadeau. Je n'ai pas souffert pour l'avoir. Aujourd'hui, un homme qui ne fait pas d'effort pour avoir une fille, cette femme ne sera jamais plus grande, jamais respectée dans son foyer. Mais il faut qu'on se dise la vérité quand même. L'amour ne paie pas le loyer. C'est sûr. S'il vous plaît. Il faut être financièrement prêt quand même pour arriver à construire ton foyer. Il ne faut pas forcément le financement. Ok. Il faut pas forcément. D'accord. Là-bas, c'est quoi? S'il y a l'amour, D'accord. tout peut venir. Tout peut venir. D'accord, s'il y a l'amour. Voilà. Des trucs complémentaires. Non. C'est pas complémentaire. Non. Je m'oppose. Attendez que je finisse. Tu sais que l'argent de la belle-fille. On peut pas parler. Ok, je vais une dernière question, s'il te plaît. Ma fille, s'il te plaît. La technique nous signale. D'accord, une question, ma fille, s'il te plaît. Une question. Ok, je prends, c'est Bintou, je prends Bintou, elle est mariée. Elle est avec un homme qu'elle aime. Oui. On peut supposer qu'elle aime, mais qui n'est pas stable, qui n'a rien, qui n'a pas d'argent. Tu peux rester dans ce foyer pendant 1 an. Sans rien, l'homme ne fait rien dans votre foyer. L'homme n'apporte rien financièrement. Jamais. Moi, c'est faux. Ça, jamais. Non. Il y a assez de foyers, mais qui l'amène à manger à la maison? Qui l'amène à non. Il faut qu'on se dise la vérité. Non, jamais. Parce que déjà, toi, avant, quand tu étais dans ta famille, on te nourrissait. Tu avais tout. Tu ne peux pas laisser tout ça et puis aller vivre dans la misère. Ça, c'est quoi ça? Non. Même s'il y a l'amour, ton temps est écoulé. Ok. Ce que moi j'ai à dire à Sira, c'est pas parce que une personne n'a rien qu'on peut pas rester dans un couple. Si la personne n'a rien, il faut espérer que dans le futur, ça va s'arranger un jour. Et si ça ne Donc, vient pas? il faut pas regarder juste le présent. Si l'argent ne vient pas, l'argent va venir tôt ou tard. Il faut espérer dans la vie, là, on a espéré. Non. Ok, merci. Et toi? Sira, oui. je m'en vais à te dire quelque chose. Ok. L'argent là, tu dis le financement là, Oui. l'argent peut finir. Ok. Il y a un adage malinqué qui dit Oui. Wodi di ban, sembe di ban, mais moya te ban. Moya, C'est le cas de l'amour aussi. Voilà. Il y a les blancs disent que. Est-ce que vous savez que l'amour? Voilà, moyen te ban, mais jamais plus grand, jamais. Tu pars une fois dans ta belle famille. Bon, c'est bon. Vas-y, Anna. Okay. Franchement, ce n'est pas l'argent qui fait que les jeunes ne se marient pas. Ok. C'est quoi? C'est quoi alors? Parce que tout comme je l'ai dit à l'entame, Oui. il y en a qui ont l'argent, Ok. mais qui ne se marient pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la présence de l'amour. Ok. C'est dans Tout d'autres cas. simplement parce qu'ils Oui. n'ont pas la présence Si de là, l'amour. tu n'as pas la parole. D'accord. Ok. Maintenant, il y en a aussi qui se marient, il n'y a pas d'argent, Ok. mais il y a l'amour. Oui. Et ensemble, à cause de cet amour-là, ils trouvent Mais de c'est pas l'argent. l'amour qu'on Donc, mange. C'est pas l'amour qu'on mange. tout ce que je peux La dire avec, technique nous tout signale. ce que je peux Nous dire sommes- avec, nous c'est sommes à la ligne que rouge. vraiment, soyons avec les gens qui nous aiment. Soyons avec les gens qui nous respectent. Soyons avec les gens qui, demain, pourront nous dire, ma femme, mon mari, même si je n'ai rien. C'est quand tu as l'argent s'il qu'on te va te plaît, respecter. Même si je n'ai rien, Ouais. il faut savoir que je t'aime et que pour cet amour-là, Ok. je vais me battre pour que toi et Ma fille, c'est quand tu as l'argent qu'on va te respecter. C'est quand tu as l'argent qu'on va te respecter. Le respect vient avec les moyens. Tu n'as pas la parole. Vous D'accord. n'avez pas la parole, d'accord? Ok. La technique nous signale maintenant. S'il vous plaît, calmez vos nerfs. Calmez vos nerfs. Alors, mesdames et messieurs, ici prend fin cette émission. Bien sûr, ce que je déteste sur le thème, les jeunes refusent-ils de se marier par manque de moyens? Vous l'avez bien constaté, la tension était très tendue. Et voilà, le numéro d'aujourd'hui est fini. Bien sûr, au compte de Galaxy FM, Galaxy TV 94.5. On se retrouve pour un prochain numéro qui promet, et d'ailleurs, du piment. Allez, bye bye. Come on, turn the radio on. Pill Station.